Leçon 1. Planifier une réunion. Ça me va. À quelle heure devrions-nous sortir dîner? Et si on se retrouvait à 19h? Ça te convient? Oui, c'est parfait. Ça nous laisse le temps de nous détendre avant de partir. Super. J'ai hâte d'essayer ce nouveau restaurant dont on vous a parlé. Moi aussi. J'ai entendu des choses incroyables sur leur menu. Ce sera amusant de vivre quelque chose de nouveau ensemble. Absolument. J'adore découvrir de nouveaux restaurants. Et c'est toujours mieux quand on partage l'expérience avec quelqu'un de spécial. Je suis tout à fait d'accord. N'oubliez pas de prendre quelques photos pendant que nous y sommes. Leçon 2. Surmonter la tristesse. Être triste ne fait de bien à personne. Il est important de trouver des moyens de nous élever. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Ça ne fait que prolonger la négativité. Exactement. Se concentrer sur les aspects positifs peut vraiment nous aider à changer d'état d'esprit. Oui. Il s'agit de trouver des choses qui nous apportent joie et épanouissement. Et parfois, cela signifie demander de l'aide à des amis. Absolument. Parler de nos sentiments peut alléger notre fardeau. De plus, participer à des activités que nous aimons peut rediriger notre énergie vers quelque chose de constructif. Oui. Faisons ensemble des choses qui nous rendent heureux. J'adorerais ça. Il est important de créer un environnement où chacun se soutient. Leçon 3. Lutter contre le harcèlement. Le harcèlement sexuel est une forme d'intimidation et d'abus de pouvoir qui cause beaucoup de stress à de nombreux employés sur le lieu de travail. Oui, c'est un problème grave qui peut avoir des effets durables sur les individus et sur l'environnement de travail. Absolument. Il est crucial que les entreprises établissent des politiques claires contre le harcèlement. Et créer une culture de respect et de soutien est essentiel au bien-être de tous. Exactement. Les employés doivent se sentir en sécurité et avoir la possibilité de s'exprimer. Oui, et la formation peut contribuer à sensibiliser et à promouvoir la compréhension parmi le personnel. Ensemble, nous pouvons plaider en faveur d'un lieu de travail plus sain en abordant ces questions ouvertement. Absolument. Il est important de créer un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Continuons à avoir ces conversations et à soutenir ceux qui en ont besoin. Leçon 4. Se dépasser dans les transports en commun. Oui, la voix automatisée annonce chaque arrêt, vous ne manquerez donc pas le vôtre, ce qui est incroyablement utile. C'est génial. Ça simplifie tellement les déplacements en transport en commun, n'est-ce pas? Absolument. C'est une fonctionnalité intéressante, surtout pour les touristes qui ne connaissent pas forcément la région. Je suis d'accord. Ça évite beaucoup de stress de devoir trouver ou descendre. De plus, cela vous permet de vous détendre et de profiter de la balade sans vous inquiéter constamment. Exactement. J'adore pouvoir regarder par la fenêtre et admirer le paysage. Et si vous manquez votre arrêt, vous pouvez simplement descendre au suivant et attendre le prochain bus. C'est vrai.
L'objectif est de rendre l'expérience la plus fluide possible pour tous. Assurons-nous d'utiliser les transports en commun lorsque nous explorons la ville ensemble. Leçon 5. Plan de parc naturel. Ça a l'air génial. Où devrions-nous aller pour notre sortie? Que diriez-vous de visiter le parc naturel local? C'est un endroit magnifique pour profiter du plein air. J'adore cette idée. L'air frais et la nature me remontent toujours le moral. Exactement. De plus, il existe de nombreux sentiers de randonnée et d'exploration. Et nous pourrions même apercevoir des animaux sauvages locaux en chemin. Oui, c'est toujours passionnant de voir les animaux dans leur habitat naturel. Devrions-nous préparer un pique-nique pour en profiter pendant notre séjour? Absolument. Un pique-nique rendrait la journée encore plus spéciale. Planifions notre visite ce week-end. J'ai hâte de la vivre ensemble. Leçon 6. Équipement de la chambre. Je comprends qu'il y a un réfrigérateur dans la chambre, mais je m'excuse pour la gêne occasionnée s'il ne fonctionne pas correctement. Merci de me l'avoir signalé. Un réfrigérateur peut être très pratique, notamment pour conserver les encas et les boissons au frais. Oui, c'est essentiel pour rendre notre séjour plus confortable, n'est-ce pas? Absolument. Avoir des boissons fraîches à portée de main est vraiment agréable, surtout après une longue journée. S'il y a un problème, je peux vous aider à le résoudre ou peut-être fournir une glacière. Ce serait formidable. J'apprécie votre aide. Avec plaisir. Je tiens à vous assurer un séjour agréable. Merci. C'est agréable de savoir que le personnel est attentif à nos besoins. Assurons-nous que tout est réglé pour que nous puissions profiter de notre séjour ici. Leçon 7. Intégrer de nouvelles habitudes. C'est génial. Prévoyez-vous d'intégrer d'autres habitudes à votre routine? Oui, je pense ajouter plus d'exercices à mon programme quotidien. Ça a l'air d'être une excellente idée. Faire de l'exercice régulièrement peut vraiment booster votre énergie. Je suis d'accord. De plus, cela contribue à améliorer l'humeur et le bien-être général. Exactement. À quel genre d'exercice penses-tu? J'envisage un mélange de yoga et de jogging pour garder les choses intéressantes. Cela semble être une approche équilibrée. Le yoga peut être très relaxant, tandis que le jogging fait battre le cœur. Oui, et je crois que la variété me permettra de rester motivé et engagé. Soutenons-nous mutuellement dans nos parcours de remise en forme. Cela pourrait être amusant de s'entraîner ensemble. Leçon 8. Routine matinale. Comment commencez-vous votre journée? Je me réveille, je m'étire et je prépare un café pour bien démarrer. Ça a l'air d'être une façon rafraîchissante de commencer. J'aime généralement méditer quelques minutes avant. La méditation est un excellent moyen de se recentrer pour la journée à venir. Oui, cela m'aide vraiment à me vider l'esprit et adopter une attitude positive. Après cela, je pense que le café est essentiel pour se ressourcer. Absolument. Il y a quelque chose de réconfortant dans une tasse de café chaud le matin. Avez-vous un mélange ou un style de café préféré? J'adore un bon cappuccino.
c'est l'équilibre parfait entre l'espresso et le lait. Ça a l'air délicieux. On se retrouve bientôt pour prendre un café. Leçon 9. Engager un public. Lorsque vous parlez en public, il est essentiel d'utiliser l'humour, de poser des questions et de maintenir un contact visuel avec les auditeurs. Absolument. L'humour peut détendre l'atmosphère et impliquer davantage le public. Oui, et poser des questions encourage l'interaction, rendant l'expérience plus dynamique. Je suis tout à fait d'accord. Cela permet au public de se sentir impliqué et connecté au sujet. Maintenir un contact visuel est également essentiel. Cela montre la confiance et renforce la confiance. Exactement. Cela rend l'orateur plus accessible et plus attachant. Comment vous préparez-vous habituellement pour une présentation? J'aime m'entraîner devant un miroir pour être à l'aise avec mon accouchement. C'est une excellente technique. Pratiquons ensemble un jour. Nous pourrons échanger nos impressions. Leçon 10. La ville des rêves. Vous savez, New York est souvent appelée la ville des rêves, mais il semble que tant de gens ont du mal à joindre les deux bouts ici. Absolument, c'est fascinant de voir comment un endroit rempli de tant d'opportunités peut également être entouré de tant de pauvreté. N'est-ce pas? C'est comme si les lumières vives et les grands immeubles éclipsaient la réalité de ceux qui vivent dans la misère. Et pourtant, malgré tout cela, les gens sont toujours attirés par l'énergie et le dynamisme de la ville. Exactement. Même ceux qui ne voudraient pas vivre ici se sentent souvent liés à son esprit. C'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose de magnétique dans cette agitation. Mais pensez-vous que la ville en fait assez pour aider ceux qui sont dans le besoin? C'est une question difficile. Des programmes existent, mais beaucoup estiment qu'ils sont insuffisants. C'est vrai. Et tandis que certaines personnes poursuivent leurs rêves, d'autres essaient simplement de survivre au jour le jour. Leçon 11. La connaissance ouvre les portes. Vous savez, je pense qu'en améliorant mes connaissances, je pourrais considérablement ouvrir de meilleures opportunités pour ma carrière. C'est un excellent état d'esprit. Élargir ses connaissances est non seulement bénéfique sur le plan professionnel, mais aussi enrichissant sur le plan personnel. Exactement. Apprendre de nouvelles choses peut mener à des chemins et des expériences inattendues que vous n'auriez jamais cru possibles. C'est fascinant de voir comment l'éducation peut transformer votre perspective et même vos cercles sociaux. Oui, et je crois que plus nous apprenons, plus nous sommes équipés pour relever les défis qui se présentent à nous. Absolument. De plus, c'est motivant de penser que chaque connaissance peut être un tremplin vers quelque chose de plus grand. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme investir en soi, et les résultats peuvent être incroyables si l'on s'y tient. Et la beauté de la chose est que l'apprentissage peut se faire n'importe où, pas seulement dans une salle de classe. C'est vrai, que ce soit par le voyage, la lecture ou même des conversations captivantes, chaque instant est une occasion d'apprendre. Leçon 12. L'art de l'ordinaire. Et avez-vous déjà essayé de transformer des matériaux ordinaires en œuvres d'art? En effet, c'est incroyable de voir comment des objets du quotidien peuvent être transformés en quelque chose de beau et de significatif. Ça a l'air intrigant. Quels matériaux avez-vous utilisés pour vos projets?
J'ai travaillé avec des objets comme de vieux journaux, des capsules de bouteilles et même des chutes de tissu pour créer des pièces uniques. Waouh! J'adore cette idée. C'est comme donner une seconde vie à des choses qui seraient autrement jetées. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen d'exprimer sa créativité tout en étant éco-responsable. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être gratifiant de voir quelque chose de beau émerger de quelque chose d'aussi ordinaire. C'est vraiment le cas. Et le processus de création est tout aussi agréable que le produit final. Alors, quelle est votre pièce préférée que vous avez réalisée? Leçon 13. Comment se rendre au supermarché? Je suis un peu perdu. Pouvez-vous m'aider à déterminer où aller ensuite? Bien sûr, si vous voyez le supermarché, tournez à droite au coin. Ah, je vois le supermarché. Alors, après avoir tourné à droite, que dois-je faire? Après avoir tourné à droite, continuez tout droit jusqu'au feu de circulation. Compris. Et puis, je tourne à gauche ou à droite au feu. Vous devrez prendre encore à droite au feu pour vous diriger vers le parc. Parfait. J'apprécie votre aide. C'est toujours bien d'avoir des indications de quelqu'un qui connaît le coin. Aucun problème. On peut facilement se retrouver désorienté si on ne connaît pas bien les rues. Exactement. J'essaie toujours d'avoir une carte, mais parfois c'est plus simple de demander. Leçon 14. La vie après la retraite. Vous savez, cela fait 5 ans que j'ai pris ma retraite du tennis de compétition et l'adrénaline me manque toujours. J'imagine. Mais qu'est-ce qui a pu vous amener à une intervention d'urgence? Eh bien, lors d'une partie informelle, j'ai soudainement ressenti une vive douleur et j'ai dû me précipiter à l'hôpital. Ça a l'air terrifiant. Ont-ils pu vous aider immédiatement? Oui, heureusement, ils ont pratiqué une intervention qui m'a sauvé la vie. Cela m'a fait tout reconsidérer. Ça a dû être un déclic pour toi. Comment t'es-tu senti après tout ça? Je me sentais reconnaissant mais aussi un peu perdu, cherchant à savoir quoi faire ensuite sans le tennis. Il est naturel de ressentir cela. La transition peut être difficile après la fin d'une si grande partie de votre vie. Absolument. Maintenant, j'essaie de rester actif autrement, comme entraîner des jeunes joueurs. Leçon 15. Des articles de toilette pour chaque occasion. Je réfléchis aux articles de toilette à emporter pour mon voyage. Avez-vous de bons conseils? Absolument. Il est essentiel de tenir compte du climat de votre destination pour choisir ce que vous emporterez. C'est logique. Devrais-je me concentrer davantage sur les soins de la peau ou sur les produits capillaires? Les deux sont importants, mais priorisez-les en fonction de vos besoins. S'il fait chaud, privilégiez les produits légers. C'est une approche intelligente. Je finis généralement par emporter trop de choses et par n'utiliser que la moitié de ce que j'emporte. Je comprends. C'est toujours une question d'équilibre entre être préparé et voyager léger. Peut-être que je devrais simplement faire une liste pour m'assurer de ne rien oublier d'important. Une liste est une excellente idée. Elle vous aide à rester organisé et à n'emporter que ce dont vous avez vraiment besoin. C'est vrai. De plus, faire ses valises est moins stressant quand on a un plan en tête. Leçon 16.
L'Asie du Sud-Est dynamique. J'ai tellement entendu parler de l'Asie du Sud-Est. Elle semble dynamique et pleine de vie. C'est vraiment le cas. La culture, la gastronomie et les habitants en font une expérience inoubliable. Mais qu'en est-il de l'Amérique du Sud? Comment se compare-t-elle? L'Amérique du Sud possède son propre charme unique, avec une histoire riche et des paysages époustouflants à explorer. C'est fascinant. Y a-t-il des endroits particuliers que vous recommanderiez dans l'une ou l'autre région? En Asie du Sud-Est, vous ne pouvez pas manquer les plages de Thaïlande. En Amérique du Sud, le Machu Picchu est un incontournable. Ça a l'air incroyable. J'adorerais découvrir la beauté de ces deux régions. Chaque destination a sa propre ambiance. Cela dépend vraiment du type d'aventure que vous recherchez. Je pense que j'apprécierais les deux. L'important, c'est de s'immerger dans la culture locale, non? Leçon 17. Techniques innovantes en chirurgie. J'ai lu récemment l'histoire d'un chirurgien qui a personnellement opéré 70 jeunes hommes. C'est assez impressionnant. C'est tout à fait vrai. Utiliser sa propre technique témoigne de son dévouement et de son expertise dans son domaine. De quelle technique parlons-nous ici? Il a développé une méthode qui minimise le temps de récupération et améliore considérablement les résultats. C'est fascinant. Cela doit être gratifiant de constater l'impact positif de son travail sur tant de vies. Absolument. Des innovations comme celle-ci peuvent transformer radicalement le paysage des procédures médicales. Je me demande comment il a pu trouver une méthode aussi efficace. Cela a dû demander beaucoup de recherche et d'essais. Bien sûr, l'apprentissage continu et l'adaptation sont essentiels dans la profession médicale. C'est inspirant de voir quelqu'un repousser les limites pour le bien des autres. Leçon 18. Parcours académique. J'ai entendu parler d'un universitaire qui a étudié à l'Université de Toronto de 1909 à 1911. Quelle période marquante. Sur quoi s'est-il concentré pendant ses études? Il s'est spécialisé dans les premières pratiques médicales qui étaient assez révolutionnaires à l'époque. C'est incroyable de penser à quel point la médecine a progressé depuis lors. Après cela, il a travaillé pour Fontier, appliquant ses connaissances dans des contextes réels. Cela a dû être une expérience difficile, mais enrichissante, surtout à l'époque. Absolument. C'est incroyable de voir comment les pionniers ont posé les bases de la médecine moderne. Leurs contributions sont souvent négligées, mais sont pourtant cruciales pour les progrès d'aujourd'hui. C'est un rappel de l'importance de l'histoire dans la construction de notre avenir. Leçon 19. Recommandations de cuisine locale. Je planifie mon voyage et je veux m'assurer de réserver mon hébergement à l'avance. C'est intelligent. Où penses-tu séjourner? Je ne suis pas encore sûr, mais je veux être proche de la bonne cuisine locale. Des recommandations. Absolument. Privilégier les endroits qui proposent des plats authentiques. C'est une excellente façon de découvrir la culture locale. J'adore découvrir de nouveaux plats, surtout les spécialités locales. Que faut-il absolument goûter? Si vous êtes en Asie du Sud-Est, ne manquez pas la cuisine de rue. Elle est délicieuse et variée.
Ça a l'air génial. J'ai hâte de goûter à tout, des nouilles aux fruits frais. Et n'oubliez pas de demander aux locaux quels sont leurs endroits préférés, ils connaissent souvent des trésors cachés. C'est un excellent conseil. Je m'assurerai de discuter avec les locaux pour obtenir les meilleures recommandations. Leçon 20. Plantes nécessitant peu d'entretien. J'ai pensé à ajouter quelques plantes à mon appartement, en particulier celles qui nécessitent peu d'entretien. Ça a l'air parfait. Ils peuvent vraiment égayer votre espace et améliorer la qualité de l'air. Exactement. Je veux quelque chose de beau, mais qui ne demande pas une attention constante. Les plantes succulentes sont un excellent choix. Elles sont résistantes et se présentent sous différentes formes et tailles. J'en ai entendu parler. Ont-ils besoin de beaucoup de soleil? Ils prospèrent dans une lumière vive, mais peuvent également s'adapter à des conditions de faible luminosité. C'est bon à savoir. Je ne suis pas très doué pour entretenir les plantes, donc ça pourrait me convenir. Vous serez surpris de voir à quel point ils sont faciles à entretenir. Il suffit de ne pas trop les arroser. Bon conseil. Je m'en souviendrai quand j'en aurai. Leçon 21. Comprendre la fermentation. Je suis curieux de savoir comment fonctionne la fermentation alcoolique, c'est assez fascinant. C'est vrai. Cela se produit lorsque des levures ou des bactéries décomposent les sucres contenus dans certains liquides. Alors, en quoi convertissent-ils exactement ces sucres? Ils les transforment principalement en alcool et en dioxyde de carbone, essentiels au brassage. C'est intéressant. Je n'imaginais pas que le processus était si complexe et pourtant si naturel. Oui, c'est un élément fondamental de la fabrication de boissons comme la bière et le vin. Il faut beaucoup de savoir-faire pour obtenir les bonnes saveurs pendant la fermentation. Absolument. Différents ingrédients et techniques peuvent donner des résultats très différents. Je comprends pourquoi c'est à la fois un art et une science. Leçon 22. Conseil de photographie. Je me suis mis à la photographie et j'ai entendu dire que l'éclairage était essentiel pour de bonnes photos. C'est tout à fait vrai. La lumière naturelle peut faire toute la différence sur le résultat de vos photos. J'ai hâte d'essayer de prendre quelques photos en extérieur. Cela semble être un défi amusant. C'est vrai. Vous constaterez que l'heure dorée, juste avant le coucher du soleil, est souvent le meilleur moment. Je devrais planifier mes sorties en fonction de cette période pour obtenir le meilleur éclairage. Et n'oubliez pas d'expérimenter avec différents angles. Cela peut complètement changer la perspective. Excellente remarque. Je m'en souviendrai pour composer mes photos. Plus vous pratiquez, mieux vous serez capable de remarquer les bons moments et les bons éclairages. J'ai hâte de voir comment mes compétences s'amélioreront grâce à des efforts dévoués. Leçon 23. Restez actif. J'aime aussi faire du vélo et du kayak. Ce sont d'excellentes activités pour rester actif et s'amuser. Ça a l'air d'être une excellente façon de faire de l'exercice. À quelle fréquence les pratiquez-vous? J'essaie de faire du vélo au moins 2 fois par semaine et j'adore faire du kayak le week-end quand il fait beau. Quelle belle routine. As-tu un endroit préféré pour faire du vélo ou du kayak? Oui,
Il y a un beau sentier près de la rivière qui est parfait pour le vélo, et le lac à proximité est idéal pour le kayak. Ça a l'air génial. Être dans la nature doit être rafraîchissant pendant qu'on fait du sport. Absolument. Ce n'est pas seulement une question de fitness, c'est aussi un excellent moyen de se détendre et de se vider l'esprit. Je comprends pourquoi tu aimes tant ça. As-tu déjà pensé à rejoindre un groupe ou un club pour ces activités? J'y ai pensé. Ce serait sympa de rencontrer de nouvelles personnes partageant les mêmes intérêts. Leçon 24. Vérification des équipements. Je vais certainement vérifier l'emplacement et les équipements de l'hôtel avant de réserver mon séjour. C'est une bonne idée. Quels équipements recherchez-vous spécifiquement dans votre logement? J'espère avoir une salle de sport et peut-être une belle piscine pour me détendre après une longue journée d'exploration. Ce sont d'excellentes options. Une salle de sport peut vous aider à rester actif même en voyage. Exactement. De plus, avoir une piscine est idéal pour se détendre, surtout par temps chaud. Absolument. Et n'oubliez pas de vérifier s'ils proposent le petit déjeuner. Cela peut vous faire gagner du temps le matin. Bien vu. Un petit déjeuner copieux est essentiel pour faire le plein d'énergie après une journée de visite. C'est vrai. Tout est question de commodité et de confort lorsque vous êtes loin de chez vous. Je suis tout à fait d'accord. Je vais aussi lire quelques avis pour me faire une idée de l'expérience globale. Leçon 25. Négocier les paiements. Nous comprenons votre demande et j'aimerais discuter de la négociation du paiement initial. Cela semble raisonnable. Quelles conditions envisagez-vous pour cette négociation? Je pense que nous pourrions convenir d'un montant initial inférieur si certaines conditions sont remplies ultérieurement. Cela pourrait fonctionner. Il est important de trouver un équilibre bénéfique pour les deux parties. Exactement. La flexibilité peut conduire à un partenariat globalement plus fructueux. Je suis d'accord. Il s'agit avant tout de s'assurer que les deux parties soient satisfaites de l'arrangement. Bien. Expliquons quelles seraient ces conditions afin de clarifier les attentes. C'est une excellente idée. Une communication claire permettra d'éviter les malentendus par la suite. Absolument. J'ai hâte de trouver un accord mutuellement bénéfique. Leçon 26. Donner du feedback. Super. Je suis ouvert à tous vos commentaires concernant le projet. Tout d'abord, je suggère d'utiliser des titres pour mieux organiser le contenu. Cela le rend beaucoup plus facile à lire. C'est une idée fantastique. Des titres clairs permettent au lecteur de comprendre les points principaux. Exactement. Cela permet également de décomposer l'information en sections plus digestes. Je veillerai à intégrer cette suggestion. Que devrais-je encore améliorer, selon vous? Vous pourriez peut-être envisager d'ajouter des éléments visuels. Ils peuvent améliorer la compréhension et l'engagement. Excellent point. Les visuels peuvent vraiment aider à transmettre des idées complexes plus efficacement. C'est vrai. Assurez-vous simplement qu'ils soient en lien étroit avec le contenu pour un impact maximal. J'apprécie vos idées. Elles amélioreront certainement la qualité globale du projet. Leçon 27. Préparation aux activités de plein air.
Je dois penser à emporter un insectifuge. Je ne veux absolument pas être dérangé par des moustiques. C'est un élément crucial, surtout si vous prévoyez de passer du temps à l'extérieur. Exactement. Rien ne gâche une bonne randonnée comme une invasion d'insectes. D'accord. Vous pouvez également emporter des vêtements légers qui couvrent votre peau pour une protection supplémentaire. C'est un bon conseil. Je veillerai à porter des manches longues et un pantalon, surtout au crépuscule. De plus, pensez à porter des vêtements de couleur claire. Ils ont tendance à attirer moins d'insectes. Je ne le savais pas. Je vais certainement m'en souvenir en préparant mes valises. Il s'agit avant tout d'être préparé pour pouvoir profiter pleinement de votre temps à l'extérieur sans distraction. Absolument. Je veux me concentrer sur la beauté de la nature, pas sur la chasse aux insectes. Leçon 28. Se rendre à l'aéroport. Il ne devrait pas falloir longtemps pour arriver à l'aéroport. J'ai vérifié les informations sur le trafic. Super. Avez-vous fait une liste de tout ce que vous devez emporter? Oui, j'ai tous les documents nécessaires et mes essentiels de voyage sont réunis. Parfait. Il est toujours bon de vérifier son passeport et ses billets. Je suis tout à fait d'accord. Je garde généralement tout organisé dans un portefeuille de voyage pour y accéder facilement. C'est une bonne idée. Cela vous fait gagner du temps et réduit le stress lors de vos déplacements. Exactement. Je me mets aussi des rappels pour partir plus tôt en cas de retard imprévu. C'est une stratégie judicieuse. Mieux vaut arriver tôt que de risquer de rater son vol. Absolument. Je préfère passer plus de temps à l'aéroport plutôt que d'être pressé. Leçon 29. Aventure de randonnée. Et j'ai entendu dire que tu aimais la randonnée. Comment as-tu commencé à le faire? Oui, j'ai toujours aimé être dehors et explorer la nature. Cela m'apporte tellement de joie. Ça a l'air génial. Quelle a été votre première expérience de randonnée significative? Ma première grande randonnée s'est déroulée en montagne avec un groupe d'amis et c'était à couper le souffle. J'imagine la vue. Avez-vous rencontré des difficultés en chemin? Absolument. Nous avons affronté des sentiers difficiles, mais le sentiment d'accomplissement en valait la peine. C'est inspirant. C'est formidable d'entendre comment les défis peuvent mener à des expériences enrichissantes. Absolument. Chaque randonnée vous apprend quelque chose de nouveau, que ce soit sur la nature ou sur vous-même. J'adorerais faire une randonnée avec toi un jour. Ça a l'air d'être une merveilleuse aventure. Leçon 30. Explorer les alternatives. Pour moi, il est facile d'ouvrir des emails sans réfléchir et de simplement suivre le mouvement. Exactement. Il est préférable de trouver des approches alternatives pour renouveler l'expérience. Je suis d'accord. Changer ses habitudes peut conduire à des résultats plus productifs et à une plus grande motivation. Bien. Avez-vous pensé à définir des objectifs précis pour la gestion de vos emails? C'est une bonne idée. Je pourrais prioriser les messages importants et y répondre en premier. Oui, et peut-être même prévoir des moments précis dans la journée pour consulter vos emails. De cette façon, je peux éviter de vérifier constamment ma boîte de réception et rester concentré sur d'autres tâches.
Exactement. Il s'agit de trouver un équilibre qui vous convient et vous permette de rester organisé. Je vais certainement essayer cela. Cela semble être un excellent moyen d'améliorer la productivité.